J'avais envie qu'on fasse un petit point sur la mission en cours. Le choix que vous avez fait, que vous fassiez vraiment clairement de votre entreprise un acteur responsable en fait, de la santé des hommes, de la santé de la planète. Et moi je fais le pari que votre sensibilité en fait, peut être une clé d'entraînement et peut contribuer à votre leadership. Je vais vous poser une question très, très directe, mais si je vous demandais comme ça, voilà, de but en blanc, quelle est votre raison d'être personnelle? Je suis Olivier Brony, fondateur de Realise. Notre mission est vraiment de pouvoir nous mettre aux côtés des entreprises, au service du vivant d'une façon large, donc qui inclut les hommes et qui inclut l'impact sur la nature, sur notre environnement. J'ai choisi de faire appel à Realise parce que j'étais un peu dépité par les techniques conventionnelles, un problème récurrent de cohésion d'équipe au sein de mon entreprise. Et la proposition de Realise me paraissait vraiment intéressante, et elle l'est d'ailleurs, puisqu'elle préconise et elle encourage les équipes à se retrouver en se positionnant sur des valeurs communes, partager des valeurs fortes, immuables, qui permettent de renforcer la culture d'entreprise et au final de reconnecter les individus entre eux. Je suis Benoît Clocheret, je dirige la société Artelia. Artelia, c'est une société d'ingénierie. L'ingénierie, notre métier, c'est de façonner les villes et les territoires. Nous sommes aujourd'hui 8500 collaborateurs, à peu près la moitié en France, l'autre moitié dans une quarantaine de pays. Olivier est quelqu'un d'extrêmement inspirant, d'extrêmement doux, d'extrêmement aussi précis sur les buts qu'il souhaite obtenir, et notamment de permettre à chacun de s'épanouir pleinement, de donner le meilleur de lui-même, en allant chercher au-delà de la rationalité, qui est l'apanage de beaucoup de personnes dans le monde occidental, aller chercher d'autres aspects physiques, émotionnels, pour pouvoir donner la pleine puissance de qui on est chacun. Quand on tourne en boucle dans un système, on n'arrive des fois pas à sortir de ce système, et parfois c'est là que c'est important que quelqu'un d'extérieur puisse accompagner dans ce changement-là. Aujourd'hui, vous êtes dirigeante, vous vous sentez fatiguée, affaiblie par une charge mentale très récurrente. Je suis Valérie Brony, je suis coach en santé. Après avoir travaillé 25 ans dans la santé, aujourd'hui, j'ai voulu rejoindre le collectif de Realise parce que les organisations souffrent au niveau de la santé et qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la santé du dirigeant, mais aussi de tous ses salariés. Je contrôle tout parce que je ne veux pas laisser voir. Enfin, je dirige quand même toute une équipe, donc j'ai pas le droit. J'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de montrer, j'ai pas le droit. Voilà. D'accord. Donc je contiens, je garde. Donc aujourd'hui, oui, je suis en souffrance par rapport à ça. D'accord. Une chose qui me semble essentielle, c'est que comme la partie digestion est très difficile et que la digestion mange beaucoup d'énergie dans le corps, je vais vous recommander à Adrien qui, lui, dans notre entreprise Realise, s'occupe toute la partie, justement, énergie physique et qui va aller explorer un petit peu cette partie, peut-être alimentation, qui va être à modifier, à changer. Je m'appelle Adrien Brony, je suis arboriste, naturopathe, passionné de médecine chinoise et de cuisine. Au sein de Realise, j'amène un peu tout ça, et en particulier le côté alimentation, puisque je vais travailler soit avec le dirigeant directement, soit avec ses équipes pour corriger un peu l'alimentation de façon à ce qu'ils aient plus d'énergie, qu'ils soient plus performants intellectuellement. On va préparer ensemble ce qu'on appelle un ginger bug, donc c'est le ferment de gingembre de base. On va, à travers la fermentation, enrichir le conduit digestif en bactéries, donc c'est pour ça que ça s'appelle un probiotique. Et il a clairement, de plus en plus, les études montrent que la richesse en bactéries de l'intestin grêle est déterminante sur la stabilité émotionnelle. J'ai fait venir Adrien dans mon entreprise parce que sa méthode est simple et efficace pour pouvoir renforcer l'immunité de nos salariés, limiter l'absentéisme et surtout leur donner la pêche avec des recettes efficaces qu'on peut reproduire au quotidien et leur permettre d'avoir une stabilité émotionnelle.
C'est un collectif familial avant tout, hein. On est 4, ma sœur et mes parents, à s'être réunis pour ce collectif. On a chacun un peu pris nos voies différentes au cours de notre vie, avec ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, mais en fait, on s'est quand même vite rendu compte que, quel que soit l'outil qui nous intéresse le plus, nos préoccupations sont les mêmes, c'est la santé des personnes et de la planète. Ce que nous, on va proposer est vraiment un package assez complet, et il y a vraiment ce travail de commencer par le dirigeant pour qu'ensuite ce qu'il souhaite transmettre se répercute naturellement et dans un cercle vertueux sur les salariés, et que ensuite les bénéfices se ressentent sur l'entreprise en général, et que finalement le dirigeant il y trouve aussi au-delà de pour lui-même un intérêt pour son entreprise, que ce soit économiquement et puis sur les autres indicateurs plus sociaux et environnementaux. Pour commencer, simplement, comment vous vous alimentez, qu'est-ce que vous mangez, que ce soit au petit déjeuner, le midi ou le soir? Le petit déjeuner, j'ai pas le temps en fait de déjeuner. Le midi, soit je mange pas, ou soit je vais chercher un sandwich. J'imagine qu'en prenant un sandwich, vous mangez en même temps que vous travaillez. Ah oui. Les deux prennent beaucoup d'énergie, donc il y en a forcément un, voire les deux, qui sont lésés à travailler en mangeant. C'est important de délimiter vraiment un temps de repas. Alors comment ça va depuis la dernière fois? Très très bien. Et est-ce que tu as réfléchi du coup à quelques idées sur le projet écomobilité, ce qu'on pourrait mettre en place dans ton entreprise, ce que tu aimerais mener en fait comme projet? Oui, absolument, et justement je voulais te les partager parce que j'aimerais beaucoup avoir ton avis dessus. Oui. Le premier axe auquel j'ai pensé, c'est la plateforme de covoiturage. Ensuite, une charte pour le télétravail, histoire de favoriser, mais en encadrant le télétravail pour tous. Je m'appelle Chloé Boileau. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises à mettre en place une stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise. Et parallèlement à ça, j'anime aussi beaucoup d'ateliers de sensibilisation au développement durable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le sens de leur travail. Et un collectif comme Realis peut vraiment aider les salariés sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on a aussi tout ce qui est en rapport avec l'environnement, qui est quand même une urgence à prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, en fait, avoir des entreprises qui prennent ces initiatives-là pourrait vraiment avoir un impact positif sur l'avenir et sur la planète. J'ai fait appel à Realis effectivement pour m'accompagner à transmettre ces valeurs au sein de mon entreprise, au sein de mon organisation, pour qu'elles aient un impact durable aussi bien pour les collaborateurs que pour la planète. Donc je vais vous poser 4 cartes qui sont un peu les clés de ce que nous on propose dans nos accompagnements. Donc la première, c'est la culture de l'épanouissement des personnes. D'accord. La deuxième, c'est notre engagement pour la planète. Ok. La troisième, c'est manager par le sens. Oui. Et la quatrième, c'est l'équilibre et l'engagement des dirigeants. Ce sont des valeurs que j'ai personnellement, que je n'ai pas pu encore aujourd'hui impliquer dans l'entreprise. Il y avait déjà une phase de croissance à gérer et aujourd'hui on a une entreprise beaucoup plus mature qui a besoin de retrouver du sens. Realis d'abord, c'est effectivement un collectif, c'est-à-dire que c'est une alliance de personnes, de compétences, d'expériences, de styles différents. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée par rapport à juste l'accompagnement d'une seule personne. C'est à la fois la connaissance de l'entreprise, l'expérience de l'entreprise et de ses codes. C'est aussi de compétences et beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé globale, aussi dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition, de l'équilibre personnel. Et enfin aussi de la RSE au sens large, qui va de l'attention aux gestes du quotidien, qui va des sujets de covoiturage, d'économie, d'énergie, de sobriété. Et donc, voilà, c'est ça l'intention de Realis. Et par le collectif, les personnes qui le constituent, eh bien, vous avez finalement tout dans un seul package, dans une seule approche, et avec des personnes qui se connaissent très bien et qui apportent aussi ce lien entre les différents sujets. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Et toi, depuis notre échange d'hier? Ça va bien, j'ai pas mal réfléchi à tout ce qu'on s'est dit. C'était enrichissant, fructueux, intéressant. Je pense que
que le moment est venu de diffuser de façon plus large dans ton entreprise ton intention par rapport aux hommes, aux vivants, à la planète. Moi, ce que je te proposerais bien, c'est leur faire vivre une expérience qui porte le nom de notre structure, à savoir Réalise le Nouveau Monde. Et ça consiste en fait à construire ensemble une sorte de maquette symbolique de ton entreprise dans le futur, telle que les gens aimeraient qu'elle soit. Merci. Donc la première étape du jeu consiste pour vous, sur votre continent de départ, à représenter avec les briques à quoi ressemble votre monde d'aujourd'hui, tel que vous le percevez. Il ne faut pas penser que, quelque part, d'un côté, on peut s'intéresser à la planète, s'intéresser aux hommes, et que de l'autre côté, en fait, il y aurait la rentabilité, la croissance. C'est des choses qui se conjuguent parfaitement bien, qui l'une l'autre, en fait, peuvent s'amplifier. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la logique qu'on appelle la logique des 3 P. Donc les 3 P, c'est profit, personne, planète. Et je pense que c'est une équation qui n'est pas du tout insoluble et qu'au contraire, il y a beaucoup à gagner à s'intéresser à ces 3 piliers. Et quelque part, l'attractivité et la rétention des personnes est très liée en fait au fait d'avoir des valeurs, d'avoir une raison d'être, d'avoir une vision qui s'imprègne vraiment du respect de la nature, respect de l'environnement, respect des hommes et des femmes qui font partie de l'entreprise, et aussi respect du client avec une vraie éthique professionnelle par rapport à ça. Je suis convaincu que travailler avec le jeu, travailler de manière décalée, c'est aller chercher chacun dans des parties peut-être souvent inexplorées de la personnalité, qui permettent à la fois une meilleure compréhension, qui permettent ensuite d'expliciter des choses, parce qu'on va vers le jeu, mais aussi on ressort du jeu pour revenir vers l'entreprise et arriver à en tirer des enseignements. Voilà, et c'est tout à fait ce genre de choses différentes qui font la profondeur d'une séquence avec un accompagnement, un coach comme Olivier et les équipes de réalisme. J'ai eu la chance de passer une journée entière avec Olivier. Ça commence à l'aube, au petit matin, il fait à peine jour. On a vécu ensemble le lever du soleil. C'était pour moi une journée exceptionnelle, extraordinaire, presque au sens premier du terme, parce que effectivement, c'est à la fois sortir du monde habituel dans lequel on est, ponctué, saccadé, avec un rythme rapide, pour entrer dans une journée au rythme continu, au rythme plus lent, aller chercher de l'intériorité. Et ce moment différent, on en sort ressourcé, j'ai envie de dire on en sort différent, parce qu'on a à la fois réfléchi sur soi, regardé un petit peu derrière, mais aussi on s'est donné beaucoup de souffle, beaucoup de sérénité pour se projeter, pour regarder devant, et puis aussi réaliser que tout ce qui vous tombe tous les jours dessus, bien finalement, on a toutes les ressources en soi pour l'absorber, pour être résilient. C'est une sorte d'expérience globale de cette nature qui allie le rationnel, le corps, les émotions, pour apporter une sorte de sens et de solidité intérieure plus profonde. Ça fait quand même
plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Ça nous paraît important, avant d'aller plus loin, de faire un point sur les actions. Il y a une évolution dans la communication entre les collaborateurs au sein de l'entreprise. On commence à sentir cette valeur commune qui est en train de se partager. Et donc du coup, forcément, c'est une image d'entreprise qui est encore plus belle. Et j'en suis effectivement très content. Thibaut, moi je voudrais te parler un peu des risques psychosociaux et donc de la prévention. Donc, j'ai animé des ateliers sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Bonjour à tous. Donc à la demande de votre direction, on m'a demandé de vous transmettre en fait des méthodes et des techniques pour apaiser votre stress et vos émotions. Et l'idée, c'est que vous puissiez utiliser ces méthodes tout en travaillant, puisque c'est aussi à travers ces moments de stress dans le travail que vous en avez le plus besoin. Ce qu'il en est ressorti, c'est beaucoup de personnes sont quand même en stress, surtout quand il y a des poussées d'activité. Et on ressent qu'ils ont du mal à faire face. Et à ce moment-là, ils sont submergés un peu par leurs émotions et du coup, ils sont beaucoup moins productifs. Et parfois même, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'ils n'arrivent plus à faire face. Donc ces ateliers, le but de ces ateliers, c'est de rendre les gens autonomes par rapport à la gestion du stress et de leurs émotions. Le cœur et le cerveau communiquent à travers le nerf vague. Et en fait, quand on pose une intention d'aller respirer avec son cœur, on fait beaucoup mieux circuler entre le cerveau et le cœur. Et en même temps, on régule le cœur. Le cœur va se mettre dans un état d'équilibre. Et du coup, ça va ramener le calme à l'intérieur de vous. On est tous soumis à des périodes de stress en entreprise. Et donc, c'est un bon moyen, peut-être différent de ceux qu'on pouvait utiliser précédemment, de trouver des solutions pour être apaisé, éviter d'être stressé au travail à travers cette méthode. Effectivement, sur la période, on n'a pas eu d'arrêt de travail, alors que l'activité est en forte croissance. On a une croissance à 2 chiffres. Avec une pression qui est assez forte, on en a tous conscience sur la partie production et bien sûr la partie bureau technique, mais il y avait une pression de productif qui était très importante. Je pense sincèrement vraiment que ça les a accompagnés, aidés à gérer cette situation qui est assez délicate, qui a duré plus de 6 mois. Et donc du coup, moi j'ai vraiment envie qu'on continue. Et là, on a réussi à passer l'obstacle. Et nos collaborateurs du départ, quand on a commencé la mission, ils sont tous là. On a intégré même des nouveaux qui sont en train de rentrer dans l'entreprise et qui sont bien intégrés. Et j'en suis ravi parce que c'était aussi un des buts, un des moteurs de cette mission-là, que de dire on va fidéliser effectivement nos collaborateurs autour d'un projet qui va leur appartenir aussi quelque part. Là, on a fait venir la nature dans l'entreprise, mais aussi que les salariés aillent au contact à l'extérieur de leurs locaux de la nature. Et ce, donc à travers ce qu'on appelle la journée reconnexion à la Terre, qui est vraiment d'un ordre plus sensible. Et puis de leur redonner déjà de la positivité et puis une envie d'agir et puis à le faire ensemble. Comme c'était important pour toi qu'il y ait de la gouvernance participative sur les missions environnementales au sein de l'entreprise, donc en fait on a mené des projets, des petits projets déjà à petite échelle, c'est-à-dire dans des services. Donc par exemple, on a au service informatique Monsieur Philippot qui a mené un projet sur la réduction carbone, notamment au niveau des déplacements professionnels. J'ai fait un petit point sur la dépense, le bilan carbone de l'entreprise. Et effectivement, on a sur la période de notre collaboration, une réduction de 10% à ce niveau-là. Donc c'est effectivement un chiffre qui est tout à fait encourageant et on va pouvoir continuer encore à travailler ensemble pour aller dans cette direction de cette réduction. Moi, ce qui m'a vraiment marqué en travaillant avec l'équipe de direction, c'est ce choix que vous avez fait d'inscrire votre raison d'être dans vos statuts. En fait, c'est en proposant ce projet collaboratif à mon CODIR que j'ai senti une prise de conscience du coup individuelle et collective au niveau du CODIR. Et ils sont devenus moteurs et ils ont voulu aller encore plus loin que ce que je pouvais imaginer mettre en place. Et donc du coup, on a décidé effectivement d'aller dans cette direction et s'inscrire effectivement cette mission-là profondément ancrée au sein de l'entreprise. J'ai la chance de vivre dans une entreprise qui est très internationale, qui est très multidisciplinaire, donc avec des styles, des compétences, des tempéraments extrêmement variés. Et donc voilà, pour vivre et être engagé et inspirer une société comme Artelia, il faut travailler cette ouverture, cette positivité
Et finalement, Olivier, à sa manière, me proposait une expérience similaire. On est en train de finir une grosse création avec des animations, avec pas mal de choses pour un client qui nous teste justement là-dessus. On fait la remise, en tout cas on fait ce qu'on appelle nous le brainstorming final en fin de journée. D'accord. Et là je pourrais peut-être effectivement, si les résultats sont bons, envisager d'exprimer une joie forte et pourquoi pas de la gratitude, tiens, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et comment vous le feriez? J'en ai aucune idée, je compte sur vous.